Yo tout le monde, salut à tous, nous sommes à Roppongi Hills, c'est toujours à Tokyo. Nous nous dirigeons vers la Tokyo City View Tower. C'est un énorme building qui fait 51 étages. J'ai vraiment hâte d'y aller puisque je me demande vraiment comment c'est à l'intérieur. C'est un centre commercial pour les curieux, mais de toute façon nous allons visiter ça ensemble. Là nous venons de sortir de la gare qui est juste ici et nous sommes déjà dans un endroit très joli et la tour en question est juste devant nous. Donc c'est un peu les Champs-Élysées de Tokyo, c'est les quartiers vraiment huppés, riches, avec les plus grandes marques, les plus grands commerces. C'est vraiment très beau. Donc juste ici nous avons la Tokyo City View. J'ai même pas pu prendre en photo l'araignée tellement il faisait froid. J'ai pu la montrer un petit peu en vidéo, mais voilà, le vent souffle à une puissance, à une force. C'est du jamais vu, honnêtement. Mais voilà, nous sommes à l'intérieur de cette magnifique géante tour qui fonctionne avec des ascenseurs, je suppose, parce que si on fait escalator pour escalator, on n'est pas sorti de l'auberge. Yo, alors là je suis dans la mosquée de Tokyo. Il s'agit de Tokyo Jami, c'est la première mosquée de tout le Japon. Elle est très connue en fait dans tout le Japon parce qu'elle a été faite par des Ottomans, des Turcs en fait à l'époque très ancienne. Donc elle date énormément, mais elle a une architecture totalement ottomane. Elle a été faite en fait en 1938, ensuite elle a été reconstruite en 1986. Donc là nous avons de l'arabe, du turc en bas, de l'anglais et du japonais. Voilà, donc là je suis dans la mosquée de Tokyo, donc c'est Tokyo Jami, je suis à l'intérieur, c'est la salle de prière. Je suis venu ici surtout pour découvrir et puis prier au moins dans cette mosquée ici. J'ai déjà été à celle de Séoul, qui est en Corée du Sud normalement, mais j'avais pas ma caméra au moment où j'étais dans cette mosquée là. Donc là j'ai quand même été prié dans cette mosquée, donc je vais faire la même chose ici, puis comme j'ai ma caméra avec moi, c'est une très bonne occasion pour vous montrer vraiment la culture un peu plus musulmane en fait, chose que je n'ai pas beaucoup abordée dans mes vidéos. Logiquement, pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis franco-turc, donc j'ai été bercé par la culture musulmane et la culture turque depuis que je suis enfant, et c'est ma religion. Je suis pas là pour vous convertir ou choses comme ça, je suis vraiment là pour vous partager mon univers, mon monde à moi. Et donc la religion fait aussi partie de mon monde, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que découvrir cette mosquée vous aura été bénéfique, ou alors vous aura simplement fait découvrir quelque chose en plus, puisque je pense pas que la communauté musulmane soit très répandue au Japon, même si tout à l'heure j'ai rencontré un petit japonais, c'est un vieil homme en fait, qui est japonais mais qui est musulman, donc ça a été vraiment, comment dire, une nouvelle expérience pour moi, parce que je n'avais jamais vu de japonais converti. Mais voilà, j'espère que vous allez aimer cette architecture qui reprend énormément
celle de la mosquée Sainte-Sophie en Turquie et de la mosquée bleue. Donc voilà, c'est vraiment l'architecture ottomane au sein de cette mosquée-là, même si une mosquée reste une mosquée après tout. Donc qu'elle soit faite par des Arabes, des Pakistanais, des Iraniens ou je ne sais quoi, ça ne change pas grand-chose. Une mosquée est une mosquée. C'est simplement le fait que cette architecture reprend l'architecture ottomane, puisqu'il s'agit d'une mosquée qui a été faite par des Turcs. Donc voilà. Yo, alors ce que vous voyez devant vous, c'est le Rainbow Bridge. Donc le pont qui relie Odaiba à l'île principale de Tokyo, enfin la ville de Tokyo à l'île artificielle d'Odaiba. Donc c'est le Rainbow Bridge. Nous allons traverser ce pont. Yo, là nous sommes dans le Sega Center de Odaiba. C'est un grand centre commercial avec un deuxième étage totalement consacré aux jeux vidéo. On a du rétro, on a des bornes d'arcade, on a même du... Comment ça s'appelle déjà? Vous savez, les pinballs, voilà, les pinballs. Là on a du taiko, là on a des jeux de table. C'est ça, nous avons les bonnes vieilles machines à l'ancienne. C'est totalement extra, ça donne vraiment envie et ça permet de se détendre en famille ou entre amis. Là on a les premiers jeux, les Tetris, des Mortal Kombat, des Street Fighter, du Super Mario Bros. On a de tout, on a vraiment de tout. Là on a du pachinko, c'est vraiment un délire complet et c'est ça qu'on aime. Yo, alors me voilà, je vais manger des takoyaki. Donc ce sont des takoyaki. Ceux-là sont au poulpe, à l'intérieur on a du poulpe et des oignons à l'intérieur aussi. Et cette partie-là a aussi du poulpe, mais les oignons sont à l'extérieur. On a de la sauce soja qu'on va pouvoir verser dessus et manger ça avec les baguettes. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Ce sera la première fois et puis je vous en dirai des nouvelles. Allez, c'est parti. Honnêtement c'est très très bon, c'est chaud à l'intérieur, vu comme c'est de la pâte, c'est extra. C'est vraiment très bon. On est au deuxième étage, c'est le Takoyaki Museum et il y a plein de petites boutiques, j'ai été dans celui qui est juste là en fait, donc voilà. C'est vraiment top, c'est vraiment top.